Ceux qui ont raté ce match, paix à votre âme. Non, j'ai pas d'autres mots en fait. Ceux qui n'étaient pas sur la Head Watch sur mon Twitch. Vous avez trop raté en fait. Les 2008, ils ont aucune éducation. Aucune éducation en fait. Tout ce qui commence à partir de 2008 jusqu'à 2010, vous n'avez pas de papa. Vos papas, il est parti chercher du lait. À votre naissance en fait. Des grands-pères de famille, ils se mettent des coups, il y a eu des cartons rouges, des trucs. Ils rentrent 8 minutes de jeu. Ils donnent la victoire sur une frappe. Les gars, quand je vous dis que cette génération, c'est des mal éduqués, ils ont aucune éducation. C'est pas possible. Le match, il était disputé. Il y a eu des hauts, des bas, des cartons rouges. À 10 contre 11, Gordon qui a fait un tacle, mais tellement dégueulasse, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il est venu, on dirait il voulait tuer Van Dijk. Clairement tuer, non mais vraiment, l'assassiner. Carton rouge, mais il y avait 2-0 pour Liverpool. Ekitike qui est même allé de son but, mais Newcastle n'a pas abdiqué. Ils n'ont pas abdiqué partout. À la 88e minute, on s'est dit c'est fini. Et c'est là que les jeunes 2008, ils n'ont plus aucune éducation. Aucune. Le mec, il a même pas le B2I. Le brevet informatique. Il a même pas la SSR 1. Il vient donner la victoire dans un match de fou. La première ligue, merci en fait. Maxwell Doman, 15 ans. 2010. Lamine Yamal, 18 ans. 2007. Ethan Nwaneri, 18 ans. 2007. Dean Huijsen, 20 ans. 2005. Rio Ngumova, 16 ans. 2008. J'aime pas du tout la tournure que le football est en train de prendre, les gars. J'aime pas du tout ça. Je suis en 2005, faut le rappeler. Et j'aime pas du tout qu'autant de petits s'est mis comme ça dans le football professionnel. Le football, c'est pas éternel, les gars. Le football, c'est pas éternel. Et bien, les gars, profitez. Profitez, machallah. Profitez. C'est qu'un ballon, de toute façon, tout ça. C'est pas le réel. Non, plus sérieusement, la génération qui arrive, les gars, va être effrayante. Parce que là, il y a des petits cracks qui sortent de partout et c'est équilibré. C'est pas ça sort que de la mafia, tout ça. Ça sort en Angleterre, Italie, Espagne, France, où tu veux. Il y a du crack partout, les gars. Donc d'ici 5-10 ans, on devrait peut-être vivre. Je dis pas qu'on va vivre quelque chose de comparable aux années 2010. Mais les gars, on aura peut-être une nouvelle ère du football. Faut juste être patient. Mais c'est qui se fout? Ce petit, il va falloir le prendre au sérieux. Rio Ngomoa, le gamin de 16 ans de Liverpool qui est en train de tout casser lors de cette phase de préparation. Regardez son but. Regardez-moi ça. Lamine Yamal de la concurrence, les amis, il n'a que 16 ans. Lors du dernier match de Liverpool face à l'AC Milan, le gars, il a été auteur d'une passe décisive. Et là, aujourd'hui, regardez le but qu'il claque, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Je pense que la Liverpool détient le remplaçant de Luis Diaz. Il n'y a même pas à aller chercher ailleurs. Il y a des jeunes maintenant de nos jours qui n'ont pas trop le temps. Et le plus fou, c'est que Liverpool l'a eu seulement en 2024. De base, c'était un jeune de l'académie de Chelsea. Mais eux, ils l'ont vu en bizarre là-bas. Ils l'ont vendu à Liverpool. Erreur. Le gars, il est venu. Liverpool l'a fait confiance. Regardez comment il casse tout. Dans cette phase de préparation, en 3 matchs, c'est 2 buts marqués et 2 passes décisives pour l'instant. Parce que là, le match face à l'Atlético Bilbao n'est pas encore terminé. Juste la première mi-temps, il y a déjà 3 buts à 0. Nico Williams, vraiment. Tu vois maintenant les retombées de ton côté têtu. Ton club se fait laver par tout le monde depuis le début des phases de préparation. Et le pire, c'est que c'est même pas l'équipe type de Liverpool, c'est l'équipe B carrément. Darwin Núñez également a été auteur d'un but pour l'instant. Le plus drôle, c'est qu'il y a quelques jours, on parlait d'une potentielle vente. Carrément là, on nous dit l'AC Milan a fait une première approche à Liverpool pour Darwin Núñez. Et Sky Sports News avait rapporté que Núñez, lui, il espérait aller vers l'Espagne ou ailleurs en Europe, au lieu d'aller trop loin. Mais franchement, au vu de son état de forme actuel, ça serait une mauvaise idée de le vendre. Après, je pense que Liverpool, ils sont pas si bêtes que ça. Vous venez de perdre Luis Diaz, vous allez aussi perdre Darwin Núñez, même si bon, lui aussi parfois, il est bizarre. Il vient juste marquer l'histoire, les gars. Il vient juste marquer l'histoire. Rio Ngumova qui vient briser le rêve des Magpies. Le scénario, il était tellement rodave. Il rentrait, je sentais que c'était son moment. Et qu'est-ce qui se passe? Dernière minute, face à Newcastle, avec une action exceptionnelle de la part de tous les joueurs de Liverpool. Parce que le mérite va revenir à Szoboszlai qui est sur la fin. C'est du génie ce qu'il a fait. Il laisse passer la balle. Ngumova solo face au cache, personne s'y attendait. Même Pope, il était bloqué. Il savait plus quoi faire, il ne bougeait plus. La rage, on la voit dans sa célébration. Les gars, l'histoire, elle est magnifique. La célébration, regardez-là, elle est pleine de rage, elle est pleine de fougue. Faire preuve d'autant de sang-froid à la dernière minute, à son âge, il a tout d'un grand, il va tout arracher. Il vient pour marquer l'histoire, les gars, je répète. Parce que cette action, elle est exceptionnelle. D'autant plus que Newcastle a fait le plus dur. En infériorité numérique pendant plus d'une période, ils ont remonté un 2-0, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour à la fin prendre un coup de massue cruel, mais c'est ça qui fait la beauté de la première ligue. Jusqu'à la dernière minute, les matchs ne sont jamais terminés. Il n'y a qu'en PL que tu vois des revirements de situation comme ça, de manière aussi fréquente. C'est exceptionnel ce qui s'est passé, les gars. Au niveau du spectacle, on était servis. Ne pas oublier le but également de mon Starboy.
Il a encore frappé. Il va pas s'arrêter de frapper. Mais aujourd'hui, on met la lumière sur Rio. Lui, ce petit me plaît. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'avais demandé à ce qu'il entre lors du premier match à Anfield. Il me semble qu'il a pas eu de minute finalement. Mais là, il a fait ses débuts en première ligue. Et quelle manière de commencer. Quelle manière d'entrer dans la cour des grands. Qu'en marquant, tu mets un buzzer beater comme ça. C'est bon, mon gars. Ta carrière, elle est toute tracée. Ce petit-là, il va faire des dégâts, les gars. Il va faire des dégâts dans le football. En tout cas, on est prêt, on sera là pour le regarder. Mais c'est fort ce que j'ai vu aujourd'hui de la part de Liverpool. Un lundi soir, merci la première ligue. Gracias. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Lamine Yamal, voilà ce que tu crées. Lamine Yamal, voilà ce que tu crées. Lamine Yamal, voilà ce que tu crées. 16 ans, le petit, il a 17 ans dans 4 jours. Voilà, Newcastle qui méritait de gagner ce match-là. Les gars, je suis désolé, mais le sentiment, ce match-là, c'est la première ligue. C'est pour ça que ce sera à jamais le meilleur championnat du monde. Laisse tomber. À 10 contre 11, Newcastle, toute la deuxième mi-temps, les gars, ils ont mis Liverpool, tenant du titre, ils les ont mis à terre. Lamine Yamal, voilà tout ce que tu crées. 16 ans, le petit vient mettre son premier but. Voilà le début d'une grande carrière. Voilà comment le petit, en une soirée, il va gagner 2 millions d'abonnés. Ce n'est plus Messi avec Yamal, c'est Mohamed Salah avec Rio Ngoumoura. Je connais même pas son nom. Je connais même pas son nom, mais franchement, les frères, 16 ans. Maman, je suis désolé. À 16 ans, je n'étais pas comme ça. C'est devenu n'importe quoi. On a vu l'autre petit, 15 ans à Arsenal. Lamine Yamal, 16 ans avec l'Euro. Ngoumoura, maintenant, en première ligue, il rentre. Il met le but à la 100e minute. Laisse tomber, frère. Le sentiment, il doit être fort. Maman, désolé. À 16 ans, je n'étais pas aussi conscient. Laisse tomber. Non. La première ligue, chapeau. En fait, Chelsea, on n'apprend pas de nos erreurs, les gars. Non, je vous jure, on a fait l'erreur une fois avec Moussiala. Comment c'est possible qu'on la fasse une deuxième fois? Parce que c'est le même cas, hein. Laissez-lui quelques temps, ça va arriver. Mais Rio Ngoumoura, ça va être pareil que Moussiala. Parce que Moussiala, on l'a laissé partir au Bayern. Pour, si je dis pas de conneries, 500 000 euros. Oui, oui. 500 000 euros. Bon, après, il était jeune, c'est normal. Mais imaginez la plus-value qu'a fait le Bayern, les gars. Maintenant, il doit être évalué à quoi? 130 millions sur Transfermarkt. Donc, ils ont fait un coup de génie. Mais maintenant, est-ce que c'est pas Liverpool qui nous a baisé en vrai de vrai? Et je comprends même pas comment on a pu le lâcher, wesh. Rio, les gars. Rio Ngoumoura. À Chelsea, c'était vu comme l'un des plus gros cracks de l'académie. Et on l'a pas gardé. Et en plus, c'est pas il est parti en Allemagne. C'est pas il est parti en Espagne. Ou il aurait pu partir en Italie même. Non, non, non. En Angleterre. À Liverpool. Liverpool qui est déjà est une équipe bien plus forte que nous. Ils viennent de prendre le titre. Et nous, en plus, on donne des joueurs comme ça, genre. Les mecs, ils viennent de perdre Luis Diaz. Ils l'ont vendu quoi? 80 millions? En vrai de vrai, est-ce qu'ils ont besoin de le remplacer? Dites-moi. Est-ce que Rio Ngoumoura n'est pas plus fort que Luis Diaz même? Parce que ce petit est fou. Il est fou, les gars, c'est en 2008. À l'heure où on parle, il a 16 ans. Il va avoir 17 dans même pas un mois, là. Quand tu le vois sur le terrain, les gars, quand tu vois la personnalité du gamin, c'est un truc de ouf. Wesh, il a pas peur. Première minute ou pas, il arrive, il dribble, il tire, il tente des trucs. Et il a raison, les gars, il est trop boosté. Donc franchement, je vous dis, on va regretter. On va tellement le regretter, les gars, ça me fout la haine. Il aurait jamais dû partir. Jamais dû partir. Dire qu'on a joué avec Modric, frère. Modric. Même Rio, à 14 ans, il était plus fort que Modric. Écoutez bien ce qu'Arne Slot vient dire à son jeune prodige qui l'a délivré, à son jeune prodige de 16 ans, qui lui a permis de gagner son match à la 90e. Profite de ton moment, parce que c'était tout simplement beaucoup trop fort ce que tu as fait. 90 plus 9. Szoboszlai qui laisse le ballon passer sans le toucher pour que de son petit âge de 16 ans, Rio Ngoumoura envoie un petit enroulé qui va littéralement venir surprendre le gardien et délivrer son équipe à la fin pour le 3-2. C'est comme ça qu'Arne Slot te le dit. Enjoy the moment, parce que c'est véritablement le tien. Et il y a des choses que tu ne peux pas empêcher, comme cette histoire qui est littéralement la tienne avec celle de Liverpool. On parle encore de Rodrigo, on parle encore de Si, de Isaac. Il est là, il est là, il est là. Et Liverpool a besoin de personne d'autre mis à part lui. Ce que montre ce petit depuis 2-3 matchs, c'est exemplaire des plus grands joueurs de football dans le temps moderne actuel. Il se montre aussi efficace, aussi tranchant à son jeune âge, sans aucun complexe, quel que soit l'âge. Il suffit maintenant de lui faire la place. En fait, ce que l'Angleterre, ils sont en train de mijoter parce que je les vois venir. Hein. Max Doman côté droit, Rio Ngoumoura côté gauche. Il est le numéro 9. Il y en a bien qui va sortir du lot et qui va arriver, qui va tout arracher. Je sens l'Angleterre, les gars, ils ont 2 ailiers, respectivement 15 et 16 ans. En fait, parfois dans la vie, il y a des exagérations. Et ça en fait partie. Ce qui se prépare là, c'est à la limite du haram. Hein. C'est très grave ce qui arrive, les gars. Préparons-nous, parce qu'on va entendre parler des deux. Les deux, on les a vus jouer en PL. Lui, avec Arsenal, il est rentré, il a provoqué un pénalty, c'était du grand n'importe quoi sur son côté droit. Il a une facilité à éliminer des grands papas. Ngoumoura, lui, il est encore même plus violent parce qu'on avait vu de quoi il était capable lui en pré-saison. Il avait même déjà marqué un but. Là, c'est son premier but en compétition officielle avec Liverpool. Les gars, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir?
Qu'est-ce qui va se passer? Et je sais, comme je vous le dis, qu'il y a un numéro 9, il va émerger de nulle part. Il va sortir de nulle part. Un Anglais, il va mettre 100 buts par saison en catégorie de jeunes. On va parler de lui, il va monter avec son équipe en première ligue. Ah, les gars, on vous surveille. Surveillez la première ligue, hein, parce que il y a des choses bizarres qui s'y passent. En plus, ils ont vraiment l'air jeunes. Ils sont juvéniles. On n'a pas menti sur leur âge. Il n'y a pas ces suspicions-là. C'est vraiment des jeunes trop précoces, justement. À l'image d'un Lamine Yamal, ça va barder. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça frappe. Waouh, les gars, j'ai que ça à dire. C'était quoi cette fin de match de fou là? Déjà, bravo à toi Rio qui a climatisé Saint James Park à la 90+10. Premier match en PL, il marque déjà dans un contexte incroyable. En plus, il a que 16 ans. Par contre, les gars, je suis désolé, hein, mais sur Gravenberch, normalement, il y a tous les jours carton rouge. Surtout que juste après, il marque un but. C'est pas normal. Gordon, le carton rouge, il est 100% justifié. Mais pour moi, il y avait rouge aussi sur Gravenberch. Il doit pas marquer.